Qu'est-ce que vous avez ce matin, hein? Vous avez bouffé un kebab qui n'était pas frais, hein? Oui, bah Véronique, bah rendez-lui son agrafeuse, hein? Et puis Isabelle vous rendra vos limons, de toute façon il n'y a plus rien à bouffer sur vos doigts, hein? Comme ça vous ferez passer sur une note de frais, puis on n'en parle plus, d'accord, hein? Mais quoi? Non, mais arrêtez avec le café congolais, hein? Vous passez au café thaïlandais, comme ça changera, et puis même du café élevé sur Mars, hein? Comme ça on essaiera, on sera peut-être les premiers. Voilà, bon, je vous fais une petite réunion de travail là parce qu'il y a un dossier en souffrance. Là, j'avais été cassé sous une pile de dossiers, hein, comme d'habitude. Hein, c'est encore une blague de. Hein, mais oui, avec ses gros yeux là, elle ne peut pas voir à 10 mètres. Hein. Donc je l'ai repris aujourd'hui, là, ça fait donc 3 semaines qu'il est en souffrance. Donc je découvre avec vous, bon, bah, bien sûr, j'ai vu l'expéditrice, bon, Robin. Je me suis dit, c'est encore une blague, encore un mec qui se prend pour Batman, hein, qui veut assurer son confrère. Non. En fait, non, pas du tout. Alors, en plus, bon, j'entends, hein, vous êtes dans vos bureaux l'une et l'autre, hein, mais j'entends les bruits les bruits de couloir, hein, les bruits de bureau, hein, les bruits d'ordinateur, hein, je vois tous les filles. Hein. Pas super. Hein. Et puis Isabelle, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que vous êtes sur un siège éjectable. Hein. Non, la dernière fois que vous avez voulu assurer Gad Elmaleh pour ses cheveux, il a mal pris. Hein. Oui, bah faites attention aux propositions que vous faites. Hein. Ça vous apprendra. Et puis préparez votre retraite, parce qu'à mon avis, hein, éjection, vous allez retourner à Pôle emploi. Hein. Donc voilà, donc j'ai vu l'expéditrice, Robin. Donc bon, et puis j'ai vu, il y a un petit mot, parce que les filles, hein, cette personne est gentille. Hein. On va pas lui jeter la pierre non plus. Hein. Bon, alors par contre, j'ai eu un petit peu froid, hein, parce que j'ai compris un peu les bruits de couloir que vous avez dit entre vous. Hein. Pas chouette, hein, pas chouette. Non, ici on est tolérant. Mais c'est vrai que ça m'a choqué hein, quand j'ai vu, bon, j'ai vite compris, M, Robin, bon, Muriel Robin, d'accord. Par contre, c'est vrai que ça m'a choqué le petit mot. Au premier abord, j'avais pas lu le dossier, puis finalement, je me suis dit, elle a un humour un peu dur. Hein. T'es d'accord, Isabelle? Bah oui. Et en fait, non, pas du tout. Hein. Mais j'ai compris plus tard, donc c'est peut-être pour ça que c'est resté 3 semaines dans le fond du dossier, hein, de la banette. Hein. Hein. Non, ils appellent, on ne parle pas de pain ce matin. Hein. Oui, bah, vous avez mis les croissants, mais c'est très bien. Hein. Vous amènerez le vin rouge la prochaine fois. Bon, ou le saucisson, oui. Oh, arrêtez Isabelle, vous me saoulez là. Allez, on passe à la suite. Hein. Donc j'ai vu le petit mot, donc c'était marqué, hein, je vous le montre. Oui, oh, bravo, alors bravo. Hein. Bon, alors connaissant la personne, je me suis dit, ouais, donc je me répète, mais c'était je pensais que c'était un humour, mais un humour un peu, je vous le dis, donc, pouvez-vous assurer ma dinde, s'il vous plaît, signé Muriel Robin. Bon, alors je me suis dit, ouais, bon, oh, c'est un, bon, il y a d'autres vocabulaires, je veux dire, pour parler de ces choses-là, hein, vous connaissez la situation de Muriel Robin, hein, bon, et en fait, non, parce que j'ai quand même, bah oui. Non, bah oui, j'ai eu un doute hier soir, un samedi matin, j'ai passé un coup de téléphone, j'ai eu au téléphone, très gentil, hein, elle m'a dit, non, en fait, Muriel Robin, elle voulait assurer sa dinde, on est d'accord, mais on parle, voilà, Isabelle elle a compris, on parle bien évidemment, c'était sa volaille, mais oui. Bah oui, une dinde, il faut prendre au premier degré, une dinde, c'est une dinde, une volaille. Hein. Bon alors c'est particulier parce que bon, alors déjà, j'ai reçu la photo, il me l'a gentiment envoyé par mail. Et effectivement, regardez. Effectivement, c'est une grosse volaille, hein, 6,5 kg. Hein, on n'est pas loin de l'autruche, je vous l'avoue. Hein. Et puis bon, en cherchant un petit peu plus, dans le contrat, j'ai vu qu'elle voulait l'assurer jusqu'au 25 décembre. Oui, et oui, bah oui, Isabelle, elle a compris. En fait, l'explication, parce que j'ai eu cette explication aussi à la confirmation au téléphone, en fait, effectivement, Muriel Robin a une dinde de 5,5 kg qu'elle veut garder et puis engraisser toute l'année, justement, pour la bouffer hein, au réveillon de Noël. Donc c'est pour ça que la fin du contrat se termine au 25 décembre. Et voilà, tout s'explique. Bon, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, je vous avoue, 5,5 kg, c'est beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Faudra peut-être, Isabelle, lui assurer son four. Hein.
voir son four industriel peut-être, bon, vous verrez. Et donc, donc voilà, donc je l'ai eu au téléphone, elle m'a bien gentiment envoyé ça aussi, bah oui, évidemment, une dinde au four, hein, c'est pas assez, on est d'accord les filles, il faut une farce, donc elle m'a bien envoyé la recette de sa farce, très gentiment, et donc effectivement on saura ce que Muriel Lebrun bouffera le 25 décembre. Voilà, elle bouffera une dinde farcie. Voilà. Et ben du coup, l'histoire se finit tellement bien quand j'ai signé tout de suite sur le contrat. Hein, voilà. Jonas, nanana, assurance, bon pour assurer sa dinde. Hein. Et puis si Muriel veut se lancer dans l'élevage d'autruches, de dindes, de poulets, et qu'elle y va, hein. Et puis tiens, Véronique, je crois que un petit contrat sur son Caterpillar aussi, son tracteur, ça fait pas de mal. On est jamais à l'abri. On est artiste. Hein. Voilà. Et les coups. Les filles, allez, au boulot, oh là là.